Salut à toutes et à tous les amis, on se retrouve pour la review de WWE Bad Blood 2024 qui avait lieu hier soir à Atlanta en Georgie. Et pour commencer le pay-per-view, donc on a eu le droit au Air une seule match et donc je suis de retour bien évidemment pour les reviews. Bon, celle-ci va être assez longue à regarder, donc dans le premier combat de la soirée, on a eu le troisième combat de l'affrontement entre CM Punk et Drew McIntyre. On est à une victoire partout. Pour ceux qui suivent les autres youtubeurs catch, vous le savez peut-être que McIntyre a battu Punk à SummerSlam, mais il a perdu à Bash in Berlin. Donc là, c'était le troisième affrontement dans un LNSL match. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce match. Ça a été pour moi le match de la soirée. Je vais pas vous mentir, sans trop vous spoiler. C'est donc sans trop vous spoiler. Donc c'était vraiment le match de la soirée pour moi, le CM Punk McIntyre, ce match. Franchement, j'ai apprécié ce que la WWE a fait avec les deux hommes et franchement, je pense que dans un avenir plus ou moins proche, et ils pourraient faire d'autres LNSL matchs quand il y a de telles rivalités entre les lutteurs, entre les superstars. Mais là, franchement, je note que les deux ont été en sang. McIntyre a reçu des points de suture et il va devoir sans doute s'absenter, enfin je ne sais pas trop. Il a été triché avec un low blow sur CM Punk, les deux hommes se détestent bien évidemment, donc c'était quand même assez intéressant de voir ce que les deux lutteurs ont livré comme combat. Donc excusez-moi pour la durée de la vidéo, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de choses, mais ça ne durera pas autant pour les Raw et SmackDown vu qu'ils durent 2 heures. Et pour les autres pay-per-view, je pense qu'il n'y a pas d'annonce, ça on verra bien. Mais donc je suis content finalement si un Punk gagne cette rivalité avec deuxième GTS, je crois, au troisième pour simplement battre Drew McIntyre. Donc CM Punk peut enfin, je dis bien enfin, passer à autre chose, ce qui était temps que ça change pour, euh, pour CM Punk. Donc il en a enfin fini avec le Chevrolet. On verra s'il sera Cranjol ou pas, ou s'il sera absent dans les prochaines semaines. Donc ensuite après, donc on a eu le match entre Bayley et Nia Jax donc pour le championnat féminin de SmackDown. Franchement, j'ai beaucoup aimé la qualité de ce match, même si je trouve que c'est un peu trop répétitif que les deux lutteuses s'affrontent ces derniers mois, ces dernières semaines. Sachant que Nia Jax a récupéré le titre du côté de SummerSlam, je vois pas pourquoi la WWE fait en sorte que Bayley ait une autre chance. Bon, elle a battu Naomi pour l'obtenir dans SmackDown, mais bon, j'ai trouvé l'intérêt de cette rivalité, l'intérêt de ce match pas folichon non plus, et passer après McIntyre et Punk qui ont livré une telle performance. Moi, pour moi, je les aurais fait passer un peu plus tard dans la carte. Peut-être euh, peut-être mettre le Liv Morgan et Ripley avant, mais je peux être fou également, donc c'est à voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer, mais la WWE c'est très bien ce qu'elle fait avec Nia Jax qui est une dominante et puis Bayley qui a joué son va-tout, qui a tenté de jouer sa carte pour tout simplement revenir dans, dans les prochaines rencontres, dans les prochaines confrontations. Mais je pense que la WWE avait besoin d'une grosse tête d'affiche pour les prochains mois, les prochaines semaines. Donc je suis quand même assez heureux de voir finalement Nia Jax se retrouver sur l'arbitre, Jessica Carr. Et donc Tiffany Stratton va intervenir à un moment donné et va mettre un coup de mallette à Bayley, puis le moment fatidique va arriver, c'est-à-dire qu'après avoir mis le coup de mallette à Bayley, elle va donner la mallette à l'arbitre. Bien évidemment qu'elle voulait, je pense qu'elle avait un petit peu envie de l'encaisser. Finalement, Nia Jax va se relever un peu à la manière de l'Undertaker et elle va lui dire mais qu'est-ce que tu fais là, tu m'as promis de pas l'encaisser, etc. Donc Tiffany Stratton se fait un petit peu engueuler, ça permet à Bayley de tenter de faire un roll-up. Mais Nia Jax va se relever au compte de 2 comme un petit peu à chaque fois que Bayley fera le tomber, donc c'est quand même assez perturbant de se dire ça. Donc quand je suis parti, Bayley était
championne. Je reviens, Nia Jax lui a pris le titre, enfin, quand j'ai fait ma pause. Si je dis pas de bêtises, Nia Jax venait de récupérer le titre, je sais plus exactement ce qui s'était passé sur ma dernière review où je m'en étais arrêté, mais là je suis de retour et ça fait plaisir parce que j'avais envie un petit peu de reprendre, mais j'attendais un bon show. Là, on a eu un bon show et ça m'a redonné un petit peu de motivation. C'est ce qui me manquait ces derniers mois. Est-ce que le prochain Raw va être motivant? Je pense que oui. Enfin, en tout cas, qu'il le soit ou pas, je suis de retour et il y aura une review. Donc, elle va finir avec son Annihilator Nia Jax sur Bayley pour le compte de 3. Donc, 1, 2 et 3, elle va être assise sur Bayley. Et elle va donc conserver son titre. Donc Bayley n'aura sans doute plus de rematch. Pour le moment, je vois pas pourquoi elle en aurait, alors que la WWE, elle veut donner un règne assez puissant à Nia Jax. Est-ce que Tiffany Stratton va la trahir à un moment donné? Ce n'est pas impossible, mais ce qui est certain, c'est que Nia Jax est toujours votre championne de SmackDown, donc de la WWE. Et que voilà quoi, dans les prochaines semaines, on sait à peu près ce qu'elle va faire, elle, contrairement à CM Punk. J'y reviendrai un peu plus tard dans la vidéo. Ensuite, après, donc, on a eu Damien Priest contre Finn Balor, donc le premier match du Judgment Day. Donc, franchement, une rencontre que j'ai vraiment appréciée. Ça a été pour moi un match qui a été assez lent. C'est pas que j'aime pas les deux lutteurs, c'est que j'ai pas. C'est pas que j'aime pas aimé, c'est que j'ai trouvé ça assez lent quand même pour un match de Premium Live Event. Ils auraient pu mettre un autre match que celui-ci ou être un peu plus rapide. La rapidité de Finn Balor lui a souri à certains moments dans ce match, mais pas assez à mon goût et c'est assez dommageable de se dire ça, de voir que simplement Damien Priest et Finn Balor ont un petit peu gâché le show. Parce que les deux premiers matchs étaient plutôt pas mal. Mais celui-là, il a été pour moi d'une qualité pas hyper bonne. Et il a un petit peu baissé la note du show. Donc je vous donnerai en fin de vidéo, bien évidemment, comme chaque pay-per-view, je vous donne ma note et les trucs à améliorer. C'est un point neutre. Parce que c'est un début de rivalité, mais la victoire de Damien Priest était pour moi beaucoup trop prévisible. Et ça enterre un petit peu le Judgment Day. Et je trouve ça dommage parce que franchement, cette nouvelle version du Judgment Day, donc c'est négatif, bien évidemment, parce que ça enterre le Judgment Day, mais cette version du Judgment Day avait besoin de renouveau et avait besoin d'une victoire. J'espère qu'il y aura d'autres confrontations entre les deux hommes et que la rivalité n'est pas terminée parce que j'en ai un petit peu marre que le Judgment Day perde. Finn Balor, il est quand même champion par équipe et on le respecte pas assez à mon goût. Et ils auraient dû peut-être du côté de la double faire un meilleur scénario. Et je trouve ça dommage, franchement. Priest avait pas hyper. Enfin, il avait besoin de la victoire étant donné qu'il a perdu le titre World Heavyweight. Mais s'il y a un autre match, là, il n'en aura plus vraiment besoin. Il faudra qu'il égalise Finn Balor. Et qu'on ait une belle un petit peu à l'instar de Drew McIntyre et de CM Punk. Pourquoi pas qu'il se retrouve à Crown Jewel ou que la vérité se poursuive, mais je peux être trompé. Mais on verra bien ce qui se passera dans les prochaines semaines. Mais je pense pas que ce soit terminé entre les deux lutteurs parce que si ce serait terminé, Finn Balor n'aurait pas lancé ce regard un petit peu méchant à Damien Priest alors que JD McDonald et Carlito essayaient de l'aider. Bah là, regardez ce regard et ça veut dire ça, ça veut dire que c'est pas fini. Enfin, c'est mon point de vue et c'est un point négatif sur ce pay-per-view. Ensuite, après, donc, on a eu l'annonce de Triple H donc, qui nous a annoncé tout simplement que du côté de Crown Jewel, le 2 novembre prochain, on aura donc un nouveau titre, le champion de la double Undisputed Cody Rhodes contre le champion World Heavyweight, sans doute Gunther, et la championne féminine de la double Liv Morgan contre la championne féminine de SmackDown, donc Nia Jax, les deux gagnants seront couronnés champions indisputés si les titres ne changent pas de main d'ici là. En tout cas, ça peut être sacré un match si la WWE construit ça bien, s'ils mettent un petit peu Liv Morgan du côté de SmackDown, puis Nia Jax du côté de Raw, et pareil avec Gunther et Cody Rhodes, ça peut être vraiment quelque chose d'assez intéressant. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment pour tout simplement parce que les Saoudiens ont mis l'argent que ce titre est là et il ne sera pas défendu par la suite. Je trouve ça assez dommageable. L'annonce de Triple H, pour moi, ça aurait pu être autre chose, mais c'est quand même un point neutre.
point négatif parce que tout simplement le titre sera pas défendu. C'est juste pour savoir qui est le vrai champion. Juste après, donc, on a eu Gunther qui a débarqué et qui s'est un petit peu moqué de Goldberg. Franchement, je trouve ça petit de la part de Gunther de se moquer de Goldberg alors qu'il lui a dit qu'il le préférait lui que Bret Hart. Finalement, c'était un mensonge et j'ai pas du tout compris l'intérêt que la WWE avait de faire en sorte tout simplement de se moquer. Donc franchement, c'est pas sympathique du tout de la part de Bill Goldberg de la part de Gunther pardon, de se moquer de Goldberg. Franchement, je trouve ça vraiment méchant. Et on va bien voir dans les prochaines semaines ce qui va se passer. Finalement, Goldberg ne va pas se démonter et se démoraliser, il va tenter d'aller se battre avec Gunther. Bon, papy, t'as plus vraiment l'âge. Enfin, je vais pas être méchant, mais pour moi, t'as pas l'âge. Tu serais pris une grosse si tu serais allé te battre. Heureusement, la sécurité est intervenue. Et donc, voilà. Paul H a un petit peu surveillé ça également. Donc, ça va être assez intéressant de voir les prochaines semaines avec Gunther et Cody Rhodes. Et puis, Nia Jax et Liv Morgan, pardon. Donc on aura Sami Zayn contre Gunther du côté droit. Sami Zayn va venir un petit peu à la rescousse des légendes que, que, que tout simplement Gunther leur manque de respect. Sami Zayn n'aime pas ça, donc il va un petit peu se venger et attaquer tout simplement de la WWE ces derniers temps. Donc c'est quand même une bonne chose. Sami Zayn va chasser Gunther du ring et il va un petit peu l'attaquer comme il le fait assez souvent. Il va l'éjecter du ring. Franchement, c'est une bonne chose. Je trouve que cette rivalité est assez intéressante et que j'espère qu'elle continuera après le Crown Jewel s'il y a possibilité. S'il y a possibilité qu'elle continue, bien évidemment, donc Triple H va célébrer avec Goldberg, Bill Goldberg, la légende, tout simplement. Et donc Goldberg, d'un air de tout à la caméra, va dire Gunther, t'es le prochain, donc est-ce que Goldberg va faire son retour sur les rings dans les prochaines semaines? Je trouverais ça stupide, ballot et tout ce que vous voulez, donc c'est un point négatif que ce segment, enfin neutre, parce que le titre tout simplement ne sera pas défendu, mais on va avoir deux grosses affiches, que ce soit pour les femmes ou pour les hommes, pour savoir qui sont les meilleurs champions. Donc c'est à voir si donc, les champions pourront aller d'un show à l'autre, un petit peu se titiller, se provoquer, ça pourrait être assez intéressant. Donc, après, dans le match suivant, donc dans le quatrième match, donc c'était pour le Women's World Championship, donc le titre féminin de Raw. Donc Liv Morgan qui a remis son titre en jeu contre Mamie Rhea Ripley. Donc beaucoup de gens disent que c'est à cause de Rhea Ripley que le match n'était pas ouf. C'est vrai que la blessure de Rhea Ripley et sa manière de catcher a rendu le match pas terrible. Donc je vais donner raison à la personne qui m'a dit ça, qui vient de me dire ça. C'est vrai que le match de Rhea Ripley, pour moi, c'est pas qu'elle est pas bonne dans le ring, c'est que elle vient de revenir du côté de SummerSlam, elle s'est fait avoir et elle perd le match. Donc tout simplement, elle livre une performance que beaucoup d'entre vous n'imaginaient pas forcément d'un tel calibre. Donc sans vous mentir, j'ai l'impression que Rhea Ripley, elle ne méritait pas vraiment d'autre chance étant donné qu'elle avait perdu. Mais bon, il y avait eu l'intervention de Dominique Mysterio, donc ce dernier était dans une short cage, donc dans une cage à requins. Pour Rhea Ripley, c'était sa place. Le match en lui-même était assez lent. Liv Morgan a livré une bonne performance. Enfin, j'ai trouvé personnellement que on a beau ne pas aimer le booking de Liv Morgan, pour moi dans le ring, elle s'est améliorée ces derniers temps. Et finalement, c'est Rhea Ripley qui a un petit peu, à court de compétition ces derniers mois, a régressé. Et je trouve ça dommage parce que j'ai l'impression que la WWE a beaucoup joué sur la blessure de Rhea Ripley. Bon, Liv Morgan a été mise en difficulté pendant un gros long moment du match, donc c'était quand même assez décevant de la part de la WWE de faire ça. Donc c'est quand même assez bête de faire ce type de scénario là. Donc Dominique va faire une boulette à un moment donné dans le match alors qu'il est dans la short cage. Je vais y revenir bien évidemment. On va vous voir la photo de Dominique donc dans cette cage à requin avec il est un petit peu effrayé, il a un petit peu peur.
Et puis, Rhea Ripley qui dit mettez-le en hauteur, donc finalement il va faire une boulette et puis il va se retrouver avec la jambe coincée. Ouais, c'est ça, la jambe coincée. Et donc, c'était quand même une bonne chose. Rhea Ripley va lui mettre des coups de kendo stick. Elle va demander la permission à l'arbitre, bien évidemment. Et elle va lui placer des coups de kendo stick et se déconcentrer complètement de son match, alors qu'elle aurait pu peut-être récupérer son titre qu'elle n'a jamais perdu si jamais elle serait restée concentrée. Malheureusement, elle va se faire déconcentrée. Donc ensuite, après, Raquel Rodriguez va revenir et va chasser à replay. Elle va lui faire donc une Tejana bombe dans le ring. L'arbitre va sonner la disqualification. Là aussi, il y a eu une incompréhension parce que normalement, il ne devait pas avoir de disqualification. Raquel Rodriguez a ensuite positionné Liv Morgan sur Rhea Ripley. L'arbitre devait compter jusqu'à 3 pour que Liv Morgan conserve son titre. Finalement, c'est Rhea Ripley qui gagne par disqualification parce qu'il y a eu une incompréhension. Donc la rivalité n'est pas terminée, mais donc l'ajout de Raquel Rodriguez dans le jugement Day, franchement, après cette terrain à bombe, donc je trouve ça vraiment bien. On voit que Liv Morgan est placée sur Rhea Ripley, et c'est là qu'est la incompréhension, parce que l'arbitre ne devait pas disqualifier Liv Morgan. Il a un petit peu rien compris, il a tout tourné à sa sauce, donc finalement, c'est quand même une bonne chose. Finalement, Raquel Rodriguez se rejoint donc officiellement le jugement D. Et comme la personne vient de me dire qui est mieux que Rhea Ripley, je suis totalement d'accord avec lui. J'ai hâte de voir quand Becky Lynch va revenir, mais l'ajout de Raquel Rodriguez dans le jugement D est vraiment, vraiment une bonne chose. Une bonne chose, et donc le fait que Rhea Ripley se fasse attaquer, je pense que Raquel Rodriguez et Rhea Ripley vont être en rivalité pendant que Nia Jax et Liv Morgan et Liv Morgan ils vont s'affronter à Crown Jewel. Je pense que Rhea Ripley et Raquel Rodriguez vont s'affronter. On verra bien prochain Raw ce qui va se passer, mais en tout cas, j'attends de voir la suite de ce nouveau Judgment Day, donc on verra bien ce qui se passera au prochain Raw. Ensuite, après, donc, on a eu donc le main event, donc champion indisputé de Cody Rhodes et son partenaire Roman Reigns contre Solo Sikoa et Jacob Fatu, la Bloodline. Franchement, c'était un match que j'ai trouvé d'une bonne, excellente qualité, si ce n'est, si ce n'est, si ce n'est franchement le deuxième match de la soirée. Enfin, franchement, j'ai bien aimé que le Bayley Nia Jax et le LNSL match. Les valeurs prises c'était Liv, c'était moins bien. Enfin, celui-là était. Puis le combat d'ouverture était vraiment d'une très très bonne qualité. J'ai trouvé que la WWE a livré pour moi une performance et un main event de grande qualité. Franchement, Roman Reigns de retour en action dans le main event, c'était tout à fait ce que la WWE devait faire. Et Cody Rhodes, donc ils se sont quand même fait un petit peu dominer, mais bon, c'est la Bloodline en face. Il ne faut pas non plus trop les décrédibiliser. Ils ont un petit peu enterré le jugement Day dans ce pay-per-view, donc il ne fallait pas non plus trop manquer de respect à la Bloodline. Donc finalement, Cody Rhodes va faire un splash sur Jacob Fatu à travers la table des commentateurs pour se débarrasser de cette dernière. Il va dire à Roman Reigns, c'est à toi de jouer. Donc Tama Tonga et Tangaloa finalement vont tenter d'intervenir à la mode les champions par équipe de SmackDown. Donc ça va être assez intéressant de voir finalement que après un certain moment, donc Jimmy Uso va sortir dessous le ring, il va mettre un super kick à Tamatonga, un super kick à Tangaloa, il va enlever sa veste, il va jeter son foulard par terre, et puis il va regarder Solo Sikoa alors de dire je suis de retour mec, donc tout simplement il est de retour aux côtés de Roman Reigns, donc il va un petit peu se moquer, regarder le sourire qu'il lance à Solo Sikoa qui est un petit peu du coup déstabilisé, bien évidemment. Donc c'est à voir ce qui va se passer ensuite pour la suite dans la Bloodline du côté du prochain SmackDown. Je vous aurai une review de Raw SmackDown à NXT cette semaine, donc on va voir un spear donc, de Roman Reigns sur Solo Sikoa, puis 1 et 2 et 3, donc Roman Reigns et Cody Rhodes remportent ce match. On a le retour de Jimmy Uso, tout le monde est heureux franchement de ce retour-là de Jimmy depuis le temps qu'on l'attendait, donc ils vont se faire un câlin de Jimmy Uso et Roman Reigns, donc ils vont être heureux de se retrouver, bien évidemment, qu'il en manque encore un.
c'est Paul Heyman, mais Paul Heyman, je pense qu'il va revenir un petit peu plus tard dans la storyline. Donc, Cody Rhodes, Roman Reigns et Jimmy Uso vont aller sauver les fesses de Cody Rhodes et se faisait attaquer par le reste de la nouvelle Bloodline. Donc, ils vont se faire un face-à-face. Cody Rhodes a promis un match de championnat à Roman Reigns pour ceux qui ne le savent pas. Donc, à un moment donné, donc, Cody Rhodes va lever son titre. Donc, Roman Reigns va le regarder également. Donc, on va bien voir s'ils vont se retrouver pour le titre ou pas dans les prochaines semaines. Donc, c'est assez étrange de dire ça comme ça, mais franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Donc, pour les prochaines semaines, Cody Rhodes s'est fait attaquer par quelqu'un, j'y reviendrai. Donc, finalement, The Rock va arriver, il va revenir tout simplement, et puis il va regarder Jimmy Uso, Roman Reigns et le Rock, et il va faire le compte 1, 2 et 3. Donc, Cody Rhodes, après le show, s'est fait attaquer par Kevin Owens. Bien évidemment, il s'est fait trahir. Donc, on va bien voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Mais là, donc, on a le regard de The Rock sur les trois. Il fait le geste 3 et puis il les regarde fixement. Donc, on va bien voir ce que le Rock va nous cuisiner pour un tel scénario. Et donc, du côté de War Games, peut-être il sera le quatrième membre de l'équipe de Roman Reigns. C'est ça qu'il voulait dire. Donc, voilà, du pay-per-view, je vais mettre un petit 15 sur 20 parce que c'était quand même un bon choix. Donc, annoncé pour le prochain Raw, donc on aura pour le World Heavyweight Championship, donc vous aurez une review, le ring général Gunther contre Sami Zayn. Est-ce que Gunther va conserver son titre et continuer à régner et aller affronter Cody Rhodes à la Crown Jewel? Est-ce que ça sera Sami Zayn qui ira? On aura également le champion intercontinental Main Event Jey Uso qui va défendre son titre contre le membre du New Day Xavier Woods. Est-ce que Xavier Woods peut récupérer un titre de mid-card alors que Jay vient de le récupérer? On verra bien ce que la WWE va préparer par rapport à ça, mais je trouve ça plutôt bien de la part de la WWE de faire un tel scénario. Donc on va bien voir ce qui va se passer. On aura donc un match sans règle entre Sheamus et Pete Dunne. Franchement, hâte de voir ce qui va se passer entre ces deux lutteurs-là. Donc, simplement, ça va être assez intéressant de la part de la WWE de faire un tel scénario et ça sera plutôt cool. Donc, le prochain Premier Live Event, ça sera donc le 2 novembre. Crown Jewel, donc Liv Morgan, Nia Jax et Roman Reigns, Cody Rhodes pour savoir qui sont les champions des champions. Donc, on va voir ce qui va se passer. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner. Ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.